Salut à tous, c'est Beau Retour sur la chaîne où on parle de Stranger Things toute l'année, vous le savez. Même quand c'est calme, il y a toujours des trucs à dire, surtout qu'en ce moment, c'est encore le tournage. Bref, aujourd'hui, on a quand même 2-3 trucs à voir, vous l'avez vu dans la miniature déjà. Répondre à cette question. À nouveau, il recommence à y avoir des rumeurs à propos de spin-off, mais nouveauté maintenant, ça parle aussi de Millie Bobby Brown. À côté de ça, comme d'hab, on va continuer à aller explorer des photos de décors, de tournage. Peut-être là encore des nouveaux indices sur ce qui est en train de se préparer. Bref, on y va. Et oui, c'est un nouveau chapitre sur ces rumeurs de spin-off, parce que je le rappelle, ça fait longtemps que cette histoire de série dérivée par rapport à Stranger Things existe. Je crois même qu'avant la saison 3, ça avait été évoqué, et encore l'année dernière, en août dernier, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, l'idée d'un spin-off par rapport à la série continue d'être alimentée encore aujourd'hui, mais cette fois avec un détail qui serait vraiment très surprenant en plus, si c'était vrai. Ce spin-off pourrait potentiellement tourner autour du personnage d'Eleven, quand même le personnage principal de la série. Alors c'est quand même très surprenant, et puis si c'était vrai, ça en dirait quand même long sur le dénouement de la série, puisque le spin-off se déroulerait après la série. Donc en admettant, ça garantirait que le personnage d'Eleven, il survive. Ce qui est pas forcément évident, puisque sa mort, même si ça peut faire grincer des dents, ouais, ça peut être l'une des fins possibles pour la série. Moi je l'ai toujours pensé. Je dis pas que je veux qu'elle meure à tout prix, mais voilà, il y a toujours eu cette histoire de sacrifice peut-être. Enfin bref, de toute façon, quand c'est pas des infos officielles, on est toujours là avec des grosses pincettes. Alors, si on regarde la source par rapport à cette rumeur, c'est We Got Discovered qui a balancé ça, l'une des sources quand même les plus fiables du net. Non, je plaisante, mais il faut leur rendre ça parfois, ils disent quand même des trucs justes. Puis c'est vrai que cette rumeur, elle est alimentée depuis tellement longtemps que s'il y a plusieurs sources comme ça qui continuent d'alimenter cette idée, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être qu'à force, il y aura vraiment ce spin-off à la fin de Stranger Things. On avait déjà essayé d'imaginer sur quoi pourrait être ce spin-off. Alors cette fois, pourquoi ils nous disent précisément que ce serait par rapport à Eleven? Quels sont les éléments qu'ils apportent pour étayer tout ça? Est-ce qu'ils balancent ce nom de personnage au hasard? Eh ben non, justement, parce que même si c'est à prendre avec des pincettes, ça se base sur le fait que Millie Bobby Brown, qui aurait renouvelé son contrat avec Netflix, en effet, pas de souci avec ça, elle a beaucoup de projets encore dans les tuyaux avec la plateforme. Et puis il y a peut-être maintenant entre les deux une interdépendance, une reconnaissance, c'est vrai que c'est eux qui ont créé la star qu'est Millie Bobby Brown aujourd'hui, et le show dont elle est la star, plus ce qu'elle a fait à côté, genre Enola Holmes, ça a permis d'être des gros boosts pour la plateforme. Donc tout ça, ça paraît très logique, mais là où la rumeur va plus loin, c'est qu'apparemment il y aurait une personne qui aurait pu jeter un coup d'œil justement sur ce contrat, sur toute cette paperasse, et donc sur ce contrat, il serait précisé qu'elle aurait sa propre série dérivée de Stranger Things. On est avec les pincettes. Alors bien sûr, si on n'a que ça, faut quand même rester très méfiant par rapport à cette info, surtout que c'est surprenant quand un spin-off est développé sur le personnage principal. Justement, le principe d'un spin-off, c'est un peu de partir sur l'histoire d'un personnage secondaire, tout simplement. Mais admettons, comme on en a déjà parlé, c'est vrai que s'il faisait un spin-off sur la série, quel personnage il pourrait choisir? C'est vrai que celui incarné par Millie maximiserait les chances de succès de ce spin-off. Mais alors dans ce cas, si c'est une série dérivée, ça veut dire qu'on verrait peut-être pas forcément les autres personnages. Et dans ce cas, si on la verrait elle, il serait devenu quoi? Surtout Mike, notamment. Donc si un jour cette info était recoupée, confirmée par Netflix, mais qu'en même temps, il nous disait pas forcément qu'il y aurait Finn Wolfhard dedans, si on n'a pas vu la fin de Stranger Things d'ici là, on pourrait peut-être craindre le pire pour lui par exemple. Ou alors, allez, pour pas trop être négatif, on pourrait imaginer qu'elle parte seule pour pas mettre ses amis en danger. Voilà, de toute façon, si tout ça, ça se fait vraiment, faudra attendre la fin de la série pour essayer de voir un petit peu comment ça tournerait. Déjà la fin de la saison 4, et puis je le rappelle, la saison 4, ce ne sera pas la dernière, il y a une 5e saison qui sera prévue après. Peut-être qu'après ça, par contre, ce sera terminé. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez de cette info rumeur dans les commentaires. Puis nous, on passe à la suite. Allez, maintenant on revient sur le tournage qui continue quand même si ça reste très discret en ce moment. La semaine dernière, on avait pu voir quelques photos de décors et clairement c'était des photos de l'Upside Down. Et tout ça au niveau de l'histoire, ça semble se dérouler à Hawkins. Donc ils nous disaient qu'ils étaient plus à Hawkins, mais finalement le Mindflayer, il a l'air quand même d'y être encore un petit peu. On avait vu aussi des sortes de mobilhomes, je vous avais parlé de l'observation de The Stranger French. Effectivement, ces mobilhomes ressemblent un peu à l'habitat qu'avait Hopper au début, dans la première saison. Donc ça peut être lié à lui, ou alors pas forcément, c'est peut-être juste un autre lieu comme ça qui nous représente dans la version Upside Down, alors qu'on serait peut-être en train de suivre un autre personnage, et ça aurait peut-être un rapport avec ces premières images qu'on avait eues de l'Upside Down toujours, mais dans une forêt cette fois.
Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'images de tournage de cette prochaine saison. Par contre, ça fait quand même déjà 2 fois qu'on voit l'Upside Down. Après, bien sûr, quand on voit l'Upside Down, je le rappelle, il y a quand même 2 possibilités. Soit c'est quelqu'un qui va vraiment se retrouver dans l'Upside Down, soit c'est quelqu'un qui est tourmenté par le flagelleur mental, donc il se retrouve mentalement dans l'Upside Down, il se retrouve pas physiquement. Comme par exemple Billy en début de saison 3, ou alors Will dans la saison 2. Puisque dans la première saison, il y était physiquement par contre. Donc plus de scènes dans cet univers parallèle, ça nous permettrait peut-être d'en apprendre un peu plus comment ça fonctionne tout ça. À côté de ça, sur les réseaux sociaux, ce qui a attiré l'attention cette semaine, c'était des photos pareil, un style tournage, mais sur un circuit de course de voiture. Il semblerait que l'équipe du tournage de Stranger Things 4 ait été vue dans le coin, mais par contre finalement que ce serait pas ce circuit de course qui servirait de décor, mais en fait une prison un petit peu plus loin, juste à côté. Pour ce circuit, apparemment, il s'installerait là-bas juste pour tout ce qui est logistique, pour poser du matériel, pour poser le camp quoi. Et donc s'il filme dans une vieille prison à côté, quand on parle de prison maintenant dans Stranger Things 4, on va penser tout de suite à David Harbour. Et justement lui ces derniers temps on le reverrait un peu plus dans les parages. Il y a des bruits de couloir qui disaient qu'il était peut-être parti tourner du côté de la Lituanie ces dernières semaines, mais que là il serait rentré. Donc pas facile de vérifier tout ça, mais ça tomberait plutôt bien justement s'il commence à tourner des scènes en rapport avec une prison. Même si là, ils tourneraient ces scènes à Atlanta, ils peuvent faire croire que tout ça, ça ferait partie de la même prison en Russie après. La magie du montage, quoi. De toute façon, si sur Atlanta, il y a un tournage dans un décor pour évoquer une prison, il y a quand même de fortes chances que David Harbour soit de la partie. Enfin, sur les réseaux sociaux du côté de TikTok, maintenant, on a pu assister à une nouvelle vidéo de Noah Schnapp sur son compte. Une vidéo qui semble récente et sur laquelle on pourrait le découvrir en compagnie de Millie Bobby Brown. Avec en plus en commentaire décrit « And we are back » et voilà, on est de retour. Bon, en tout cas, si c'est récent, c'est cool parce que les cheveux de Millie ont l'air de bien aller, pas rasés. Alors oui, il y en a qui m'ont fait remarquer qu'elle avait plein de petits tatouages sur les bras. Est-ce que c'est peut-être juste un délire, tout simplement? Ici, il me semble pas qu'on voit son tatouage de 11 au poignet. En tout cas, effectivement, ces derniers temps, on l'avait vu sur certaines photos, sur certaines vidéos. Pour le reste, ces deux-là, ils sont toujours aussi complices. C'est vrai qu'ils le disent souvent, qu'ils s'adorent tous les deux. C'est le grand amour, même si je pense qu'il faut pas aller chercher plus loin qu'un amour amitié. Une très forte amitié. Mais quand on parle du tournage de la saison 4, forcément de les voir tous les deux ensemble, ça va nous faire penser peut-être qu'ils vont bientôt tourner des scènes. Parce qu'on ne sait pas si les personnages de Will et d'Eleven seront ensemble toute la saison, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront leur point de départ au même endroit. Au début, ils seront ensemble. Donc si on est en plein tournage et que les deux acteurs commencent à se réunir, ça pourrait peut-être annoncer qu'ils vont bientôt tourner des scènes ensemble. Bref, voilà, à côté de ça, cette semaine, on voit toujours pas de photos d'acteurs dans ces tenues de personnages. Mais si en ce moment, ils tournent aussi pas mal en studio, comme ça avait été dit ces dernières semaines, ça resterait logique. Ce serait peut-être pas mal si bientôt ils se décidaient à nous envoyer, je sais pas moi, un petit teaser, un petit trailer. Qu'est-ce que vous en dites? On attend toujours, on désespère pas. Cette semaine dans le vrac, on va parler de Gayton. Si la saison 4 de Stranger Things tarde à arriver, ce qui est sûr, c'est que dans les tuyaux, il y a la saison 2 de Prank Encounter, l'émission de Gayton, qui est sur le point de sortir. Le trailer de cette émission de caméra cachée est tombé cette semaine. Alors pour résumer, pour ceux qui connaissent pas le concept, ils font souvent des scénarios un peu de science-fiction avec des créatures à la fin. Au milieu de tout ce scénario qu'ils mettent en place, de ce décor avec ces acteurs, ils cherchent à piéger 2 personnes et puis c'est là finalement que c'est original, puisque comme c'est des personnes qui ne se connaissent pas entre elles et puis eux par la force des choses ils les rapprochent, du coup leur réaction naturelle de tous les événements qui va se passer de l'un sur l'autre, ça va faire un peu miroir, une réaction authentique qui leur fait pas croire que c'est un acteur à côté d'eux, ce qui les pousse d'autant plus à croire à tout ce qui se passe autour d'eux le plus longtemps possible. Donc voilà, l'émission est présentée par Gayton et puis il intervient dans les canulars. Honnêtement, c'est plutôt sympa, divertissant, c'est léger. Moi, je regarde ça avec mes filles, on se marre bien. Donc si vous connaissez pas, jetez un coup d'œil à la première saison et la deuxième arrivera le 1er avril. J'espère que c'est pas une blague. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à l'actu. Au niveau de la chaîne, soyez vigilants peut-être ces prochaines semaines. En plus des vidéos sur Stranger Things du dimanche, vous avez vu, j'essaie de temps en temps de vous proposer d'autres choses en semaine. Donc là, je vais continuer comme ça à vous proposer des petits concepts. Donc soyez vigilants aux notifs, abonnez-vous, partagez les vidéos et puis mettez la cloche, comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les infos. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, le petit pouce vers le bas si vous êtes dans l'Upside Down, ça peut arriver. Comme d'hab, on finit avec vos collections que vous m'envoyez sur Instagram. Vous pouvez m'en renvoyer en DM parce que j'ai quasiment plus rien cette semaine, ça va aller vite. Et puis je vous dis à très bientôt du coup. Ciao les amis.